Bonjour tout le monde, alors je m'appelle Olivier Mimi, je suis en fait thérapeute du côté de Tours et donc j'ai des diplômes universitaires que vous pouvez voir ici en phytothérapie, en aromathérapie, en micronutrition. Et donc voilà, je me permets d'intervenir dans cette vidéo pour vous parler de la nutrition digitale qui est en fait une application du procédé ILI et qui par les temps actuels, comme vous le savez, peut être utile d'utiliser au quotidien. Alors on m'a demandé justement de faire un petit point rapide sur l'usage de la nutrition digitale du ILI, à savoir quelles substances favoriser dans les conditions actuelles, c'est-à-dire dans un but de prévention à action plutôt antivirale. Donc je vais aller à l'essentiel, je ne vais pas m'attarder sur des notions trop scientifiques, le but n'est pas là, mais simplement de vous dresser une petite liste des substances qui, selon moi, sont les plus pertinentes étant donné le contexte actuel. Donc on va rechercher des substances qui vont intervenir dans votre système immunitaire et qui vont justement permettre de soutenir votre système immunitaire, de le rendre plus sensible au virus pour qu'il agisse plus vite et bien évidemment de le rendre aussi plus fort pour que la réponse immunitaire soit beaucoup plus efficace. Alors, grosso modo, on va dire que votre système immunitaire déjà, il a besoin d'énergie pour fonctionner. Il lui faut de l'ATP. Donc comme vous l'avez vu, le ILI est intéressant puisque les microcourants en fait permettent de doper en production d'ATP vos cellules. Là réside tout l'intérêt du ILI. Il va vous permettre d'augmenter le rendement énergétique de vos cellules. Et donc, par voie de fait, ça va permettre d'activer beaucoup plus rapidement, en plus grand nombre, vos globules blancs, qui sont vos premières lignes de défense immunitaire, ainsi que l'augmentation des anticorps produits par certains de vos globules blancs, de façon à cibler le virus lorsqu'il s'introduit dans votre organisme. Pour cela, pour augmenter l'ATP, eh bien en fait, d'un point de vue biologique, on a besoin de magnésium. Et donc le magnésium est une ressource très importante d'un point de vue physiologique pour plein de raisons. Il intervient dans énormément de niveaux, au niveau de votre corps. Néanmoins, au niveau du système immunitaire, le magnésium est un incontournable c'est un cofacteur qui va permettre de fabriquer cette énergie au niveau cellulaire, c'est-à-dire l'ATP. Sans magnésium, eh bien, en fait, on ne fabrique pas ou mal de l'ATP, le rendement est faible et du coup, on a ces sensations de fatigue très souvent ou de manque d'endurance. C'est ni plus ni moins lié qu'à un déficit ou une carence forte en magnésium, ce qui est le cas pour beaucoup d'entre nous. D'autant plus que le magnésium est excrété par voie urinaire lorsque vous êtes soumis à un stress important. Voilà, donc malheureusement, il ne faut pas le négliger. Donc le magnésium, c'est la base de la base. Ensuite, ce dont je voulais vous parler, c'est notamment de certaines substances, par exemple le glutathion, que vous avez en nutrition digitale, le glutathion qui est, contenu essentiellement au niveau du foie, alors qui a des propriétés très intéressantes en termes de détox, bien évidemment, des polluants de votre corps, mais avant tout, là on parle de défense immunitaire. Le glutathion est indispensable à l'activation de vos lymphocytes, qui est une catégorie, de globules blancs, qui est capable donc de fabriquer ces fameux anticorps. Voilà, donc les lymphocytes, c'est un peu votre garde spécialisée de votre système immunitaire qui réagit, à retardement lors d'une infection, mais qui agit en profondeur. Donc ça n'est pas à négliger d'utiliser le glutathion, et plus vous serez dans un environnement pollué, moins vous aurez de glutathion, bien évidemment. Alors ce qui est intéressant, c'est que le glutathion peut être justement aussi régénéré grâce à la N-acétylcystéine, que vous avez aussi en nutrition digitale, qui est le précurseur direct du glutathion. Et il y a pas mal d'études aussi qui ont montré qu'en associant la N-acétylcystéine avec la vitamine C, on avait une activité des lymphocytes qui était extrêmement importante. Je dirais que voilà, glutathion, N-acétylcystéine, vitamine C, c'est un peu le trio indissociable. Et en plus, la vitamine C permet de régénérer votre glutathion, ce qui n'est pas négligeable.
Et si on va un peu plus loin, la vitamine E permet aussi de régénérer la vitamine C. Donc tout le monde est lié les uns aux autres. Ensuite, autre substance intéressante, bien évidemment, bon, donc c'est la vitamine C aussi à part entière, hein, qui est une action antivirale directe, qui est très intéressante. D'autre part, vous avez le l'iode, donc qui est très intéressante pour des propriétés antivirales aussi directes. Vous avez le zinc, qui est très important, action antivirale directe, et qui malheureusement est déficitaire chez beaucoup d'entre nous, et qui met beaucoup de temps à remonter, donc vraiment à ne pas négliger. Le zinc, je dirais que c'est probablement une des substances les plus difficiles à remonter dans notre corps en termes d'assimilation. Donc là, on passe par la nutrition digitale, donc ça veut dire qu'on ne passe pas par la voie, je dirais, physiologique au travers de l'alimentation ou d'une supplémentation. On parle d'ondes qui permettent justement d'envoyer un signal exactement de même nature qu'une molécule physique de zinc. Et du coup, votre cellule va capter l'information véhiculée par cette onde avec une fréquence donnée. Et c'est un peu comme une clé à distance d'une voiture qui va ouvrir votre serrure sans que vous ayez besoin de rentrer la clé dans la serrure. Et bien c'est exactement la même chose, c'est un peu comme ça que fonctionne aussi le HILI. On envoie une fréquence et c'est la bonne fréquence, ça résonne et la serrure de votre cellule s'ouvre comme par magie et permet de déclencher en cascade tout le reste des réactions biochimiques. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant dans la nutrition digitale. Ensuite, vous avez aussi la lysine, très important. Alors, gros, je dirais antiviral, très intéressant, notamment on l'utilise beaucoup dans le traitement de l'herpès, ainsi que dans l'Epstein-Barr virus, le BV. Donc vraiment, c'est une base importante dans l'action antivirale. Voilà. Autre recommandation, la glutamine, bien évidemment. Donc la glutamine, très intéressante, puisque c'est un peu le fuel de vos lymphocytes. Donc c'est une source d'énergie pour que vos lymphocytes puissent s'activer, proliférer aussi. Donc ça c'est important. Par contre à éviter lorsqu'on a une leucémie par exemple, hein, puisqu'on a justement une prolifération trop importante. Et enfin aussi une chose à éviter, donc là c'est pas à utiliser, c'est plutôt à éviter, c'est le fer. Puisqu'en cas de, je dirais, d'infection virale, le fer est plus un ennemi qu'un ami, puisqu'en fait il va s'opposer, il est antagoniste avec le zinc, et donc comme vous l'avez compris, on va perdre de l'efficacité antivirale si on utilise du fer, qui en plus va oxyder votre corps. Donc il n'y a rien d'intéressant à se complémenter en fer lorsqu'on est dans un contexte de virus. Voilà, donc écoutez, j'ai fait court, j'ai fait bref, j'espère que c'est pas trop dense et que vous avez à peu près tout compris. Au moins je vous ai donné les noms des substances que vous êtes susceptibles de pouvoir utiliser dans la nutrition digitale du HILI. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres informations. Allez, ciao ciao et bonne utilisation.